Depuis tout à l'heure, vous me parlez de millièmes, mais sur mon appel de charge, le syndic m'indique des tantièmes. Il y a une différence entre les deux? Alors non, les millièmes et les tantièmes, c'est exactement la même chose. C'est vrai que sur votre appel de charge, on voit qu'il s'agit qu'on parle de tantièmes. Seulement, sur notre copropriété, puisqu'elle est divisée en 1000, on va parler de millièmes. Et plus généralement, on préfère parler de millièmes, même si la copropriété n'est pas divisée en 1000, c'est le langage courant qui nous amène à parler de millièmes plutôt que de tantièmes. Mais c'est exactement la même chose. D'accord. Donc ensuite, ce sont ces millièmes de charge qui vont nous permettre de répartir le budget prévisionnel pour calculer votre appel de charge. Mais justement, j'aimerais bien savoir comment est évalué le budget prévisionnel. Alors, c'est une autre question. Merci. Le budget prévisionnel, il est symbolisé ici par ce tableau. Donc, si je reprends la boîte de tout à l'heure, qui était notre budget prévisionnel avec les différents types de dépenses auxquelles la copropriété doit faire face pendant l'année. Donc, on a par exemple les dépenses d'électricité. Vous vous rappelez que j'en ai parlé tout à l'heure. Pour les dépenses d'électricité, on va estimer combien la copropriété va avoir besoin pour faire face à ces dépenses. Et ainsi de suite. On va avoir aussi le ménage, l'eau. Alors, par exemple, tout à l'heure, j'étais en train de travailler dessus. L'eau, on avait prévu un budget de 6 000 € pour cette année. Pour le ménage, on avait provisionné un budget de 4 000 €. Et ainsi de suite pour tous les postes de dépenses de la copropriété. Donc, les petits travaux, les frais d'assurance dont on a parlé tout à l'heure, vous voyez qu'on retrouve exactement les dépenses dont on a parlé tout à l'heure, et les frais d'administration, c'est-à-dire les frais de syndic. Ça, ce sont les charges communes générales dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, on va aussi avoir un budget spécifique pour les ascenseurs et un autre budget spécifique pour le chauffage. Ce qui est logique, oui. Exactement. Et c'est ce budget prévisionnel qu'on va retrouver ensuite sur votre appel de charge. Mais sur votre tableau, vous m'indiquez que les charges communes générales sont évaluées à 20 000 €. Exactement. Le total des charges communes générales représente 20 000 € pour l'année. Ce que je ne comprends pas, c'est que sur mon appel de charge, on ne m'indique pas 20 000 €. Alors, effectivement, si on regarde votre appel de charge dans les différentes colonnes, on voit dans le montant à répartir la partie de votre budget prévisionnel. Sauf que, attention, c'est votre appel du 4e trimestre, donc il s'agit d'un quart du budget prévisionnel de l'année. Ici, on a le budget pour toute l'année, et ici, vous avez le budget prévisionnel qui est appelé dans vos charges pour un trimestre seulement. Ah oui, et puis si je divise 20 000 € par 4, oui, c'est vrai que je retrouve bien mes 5 000 € de mon appel de charge. Exactement. Ensuite, pour calculer quel est votre quote-part qui est appelé sur ce budget prévisionnel, il s'agit de faire un produit en croix, un calcul en produit en croix. Vous avez 5 000 € de budget prévisionnel qui vont être multipliés pour vos charges communes générales par vos tantièmes de charges communes générales, c'est-à-dire 100, et ensuite divisé par le total de la copropriété, qui représente chez nous 1000. Et c'est ça qui vous donne votre quote-part financière pour la partie charges communes générales. D'accord, c'est simple. En fait, je peux faire la même chose pour les charges ascenseurs. Je prends le montant à répartir qui est de 1 000 € et sur lequel j'applique ma quote-part de 150 millièmes que je divise par l'ensemble de la copropriété 1000, ce que je retrouve 150 €. Exactement. Ensuite, c'est l'addition de toutes ces quotes-parts financières pour les différentes catégories de charges qui font la somme totale de votre appel de fonds.